pas normaux? Tu peux pas être normal quand t'es dans un avion à 30 degrés avec un bonnet, des écharpes. Donc là, pour vous dire, les gars, on vient de parler 10 minutes avec le président de PANANS et de Powerlifting America. Ah mec, là c'est de la zone 2 hein. Ah là, on et là gros, c'est relou. Là, avec cette porte. Bon bah les gars, hein, avec le petit Denis. Salut la team. Putain, on est parti hein. On est parti pour Sheffield mec. Let's go. Là faut mettre ton billet. Autant voyager depuis que je fais les coaching. On est de retour à l'aéroport. Moins d'un mois c'était pour les championnats de France et là on repart pour Sheffield. Let's go! Let's go! Peut-être qu'un jour ça sera en tant que coach. Peut-être qu'un jour. Ouais. Mais après si t'as pas de décalage horaire en soi ça va. Genre. En vrai, je comprends. Oui c'est ça, les Européens ça va. Ouais, il est pas arrivé il y a longtemps ouais. Bon, en espérant que ma carte SD plutôt, ne plante pas, comme la dernière fois. J'en ai deux même avec. T'en as deux? Moi je suis refait d'avoir ce petit micro en vrai. Hein. Bah ouais. Bien. Bah oui, c'est trop bien. Parce que du coup j'ai pas besoin de me prendre la tête avec les autres micros, DJI et tout. Mais là on a grave le temps là. Manchester, on a 10h25, il est 8h30. On va se poser et puis on se reprend pour monter dans l'avion. Bon mais les gars, on a passé la douane. Donc on est good. Surtout que voilà, avec le visa et tout ça qu'il avait mis en place. Bien évidemment, Denis, il est toujours là-bas. On ne sait pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va. Ah mais comme toujours. Mais mec, toi t'as toujours des galères. T'as être absolument fou. On va avec la team. Aujourd'hui on bouge. Direction Sheffield. Ok. Donc à côté de Manchester, on se balade, on va avec. Je suis là avec Rodri. Chez nous, il y a les deux boucles d'oreilles là, il ressemble à un des acteurs de Lost. Genre ça me fait peur. On va se cracher là, c'est sûr. Ça tes oreilles? Parce que moi putain ça a mis du temps à. Ouais ça va mieux là. Bon bah écoute, ça va aller chercher la petite voiture. Mon train. On se retrouvera à Sheffield. Sheffield, direction Sheffield les boys. Et en vrai c'est déjà demain. Parce que moi l'année dernière, quand j'étais arrivé, c'était le dimanche. C'était le dimanche l'année dernière. Donc c'est un petit peu différent. Je crois que j'ai plus hâte que l'année dernière. Parce qu'il y a quand même pas mal de gros noms qui sont censés faire des dingueries quoi. C'est serré je pense. Ouais, de fou. Il n'y a pas de. À part Perkins qui va dominer, je pense, on sait jamais. Mais après le reste ça va être très style. Ouais, donc ça va être cool. Ouais, donc je pense que ça va être vraiment pas mal. D'ailleurs c'est qu'il fait 40 degrés dans l'avion, 30 degrés dans l'aéroport. Je suis trempé, c'est infect. Il en peut plus. Mais soit t'as trop l'habitude avec la salle d'être dans un truc trop froid, soit alors mec t'as une crise d'hormones ou un truc comme ça. Alors je pense que je suis normal, ceux qui sont pas normaux. Tu peux pas être normal quand t'es dans un avion à 30 degrés avec un bonnet, des écharpes, des manteaux fermés jusqu'à là. Oh c'est pas normal. J'ai pas filmé mais des fois il lâche des dingueries, ça me termine. Vraiment sans déconner. Ah mais c'est vrai. Bah déjà quand t'arrives et que la première commande que tu fais c'est 2 paquets de clopes. Mais mec j'étais choqué. C'était pas des paquets de clopes gros. Non c'était des cartouches. Oui des cartouches, des cartouches. Tu sais que ça m'a choqué, je me suis dit attends mais c'est quoi ce délire, j'étais pas sûr. C'est moins cher dans l'avion. J'ai prêté attention vraiment au packaging tu sais. Et j'ai dit ah ouais les frérots ils sont en train de s'acheter des cartouches de clopes. Te dire c'est ok. Et c'est dire c'est ok. Et c'est ok. Tu genre dans la ta prot à la douane, tu passes pour un fils. Bah moi les gars, je vais vous montrer mais j'ai gavé de protes parce qu'en plus après je pars à Paris. Donc j'en ai besoin de gaver. Non mais tu vois genre tu peux pas commander un truc protéiné. T'as des gaufres, t'as des. Non, mais t'as que des dingueries. Ok les gars, bon du coup j'attends comme prévu mon petit voiturier. Pas du tout. Non mais en vrai c'est le gars de la location de voiture du coup qui m'emmène à la location de voiture pour que je prenne ma voiture tout simplement. Là je vois qu'il y a des petits vols. Putain comment je rêverais d'aller à New York et tout là. Ce serait un rêve. Bref, peut-être dans un prochain Train With Me, dans un prochain vlog, je l'espère. Un jour que je puisse faire ce genre de contenu. Mission du coup comme je disais, récupérer la voiture, aller à Sheffield,
se poser là-bas. Je vais poser la voiture dans un parking et après je vais tout faire à pied là-bas. Et ensuite, ce soir, entraînement ou demain matin, je verrai en fonction. Peut-être qu'il y a des gars que j'ai rencontrés l'année dernière qui veulent s'entraîner aussi. Donc en vrai, pourquoi pas faire une séance tous ensemble. Moi, j'ai très envie de bencher, je vous avoue. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps aussi pour ceux qui suivent moins sur Insta. N'hésitez pas à aller me suivre tout simplement sur Insta. Et puis voilà, écoutez, c'est cool parce que comme je suis en Angleterre, je m'en fous de vlog dans un aéroport ou quoi. Parce que je m'en fous de ce que les gens pensent et ça c'est cool. Can I? Yeah? I've got 2 more people to pick up, yeah? Ah, okay. Okay. I'll get them in the back. You get behind here. Yeah, I sit here. Yeah. Okay. Where we come from, mate? From France. Oh. Yeah, Okay. last year I come. Oh, did you do? But I had long hair. Yeah, weightlifting. Yeah, weightlifting. Yeah, you remember? Okay, so what are you doing? The same competition. Same? Yeah. I don't compete, but it's for the same show. So are you doing a video? Yeah, on YouTube. Oh, YouTube. Yeah, make like vlogs and anything like that. For the not for the moment. You can be paid for that by YouTube, but for me it's more to have more clients. You know, because I'm a coach, so bring me some clients, some athletes. So that's cool. Je me suis garé parce qu'en fait j'ai faim de fou et je me suis dit la dernière fois que je suis venu, j'ai pris à peu près ces mêmes routes. Alors vous voyez, à gavé de brouillard, mais en fait genre je n'ai pas pris le temps de me poser et potentiellement de manger. Je vais juste essayer de demander. Hello, sorry, I can park for free here? No, you have to pay this way. Ah, I need to pay, ok. Ok, thank you. 4,62€ frère, j'ai payé. Ça coûte gavé cher. Alors là les gars, on est vraiment dans la campagne anglaise. Je sais pas si vous captez un peu le mood ou quoi. On va voir ce qu'il y a à manger. Oh, c'est stylé. Hello. Can I hit? Yeah, for one person? Yeah, of course you can. Yeah, So okay. just go just round the corner over there. Yeah, I take a seat. Yeah, take a seat where you're most comfortable. Pop Okay, the bar when thank you're you. ready. Thank you. Les gars, c'est archi stylé. Ouais, par contre, je n'ai aucun service. Voilà, super. Si j'ai une douille, c'est la merde. Du coup, je vais essayer de voir ce que je vais prendre. Puis on se retrouve juste. Mais je suis un vlogueur de fou là en fait. C'est pas du tout une chaîne de powerlifting là. Je viens de voir le petit Nico. Peut-être je vous mettrai en vidéo ou quoi si jamais je l'ai. Et le petit Nico qui commençait à me dire oui, sur mon SBD, je suis en train de faire mon SBD. Est-ce que je mets 2,50 ou pas au squat? Ça passe plutôt bien. 2,40 du coup avec pause qui passe vraiment pas mal. Donc là il va mettre 2,50 normalement, on croise les doigts pour lui, j'espère que normalement ça devrait passer. Reworkout, hein, si vous voulez vous aussi des programmations personnalisées, évoluer en powerlifting, vous faire accompagner, que je vous accompagne aussi en compétition, c'est vraiment genre le point clé que j'ai envie de mettre en place surtout pour l'accompagnement. J'aime trop, il y a beaucoup de monde qui rejoignent la team donc ça fait grave plaisir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM tout simplement sur Instagram ou alors en lien de formulaire des suivis, donc n'hésitez surtout pas. Bon, finalement, un vrai petit pub à l'anglaise. Voilà les gars, petite première expérience. Bon, il fait pas très beau par contre. Écoutez, on est parti. On va reprendre la petite voiture. Et puis, en route pour Sheffield. J'ai eu de la neige les gars. J'ai eu de la neige. Mais bon, ça s'est bien passé. Donc let's go, on est parti. Je capte, je crois que je suis dans le quartier un peu universitaire. Donc là c'est assez stylé comparé à là où j'étais la dernière fois. Push. Fuck. Press the button. Bon les gars, écoutez, je suis arrivé, voilà, à mon petit hôtel. Je sais pas si vous allez voir un petit peu la vue. Pas si dingue que ça, honnêtement. Ça suffira pour dormir. Je suis que dans des plans bourbiers pour les Airbnb les gars. C'est un enfer. Je comprends pas comment j'arrive à toujours être dans des plans bourbiers comme ça. Alors déjà, impossible de trouver les Airbnb. Surtout qu'en fait, il n'y a pas du tout de façade. En fait, c'est une genre de résidence universitaire. Je vous disais que j'étais dans le quartier universitaire. Bah, je me suis pas trompé. Mais un peu genre chelou. Enfin, bref. C'est un enfer. Ce putain d'adaptateur, juste ici, là, puisqu'on n'a pas les mêmes prises, ne fonctionne pas. J'avais 1% de batterie. Donc là, je suis en train, littéralement, de charger mon téléphone via mon ordinateur. Ok. Sauf qu'à chaque fois, ça plante, ça bug et tout. En vrai, c'était un enfer. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. On va partir, tout simplement, en ville.
pour aller chercher déjà de 1 un adaptateur qui fonctionne, de 2 à aller voir s'il n'y a pas moyen de tout simplement de voir du monde, etc. Rejoindre aussi Denis, je pense. Écoutez, j'espère qu'en tout cas pour le moment vous aimez cette vidéo, même s'il n'y a pas eu trop de powerlifting pour le moment. C'est parti. On sort de l'hôtel qui est un putain de labyrinthe, les gars. Vous avez pas idée à quel point c'est un putain de labyrinthe. Je sais même plus par où. Je crois que j'avais pris cette deuxième porte. Voilà, je filme comme ça au moins. Je pourrais me souvenir. Ok les gars, let's go. Ça c'est une bonne chose de faite. On va mettre ça dans le sac et je crois que là il y a pas mal de petits trucs, donc je pense que je vais voir. Je vais essayer de voir pour appeler Denis et comme ça on va se rejoindre là je pense. Ok bon, deuxième mission effectuée. On a Denis qui va peut-être nous rejoindre. Dans une destination, c'est pas possible apparemment. Genre il est chez un gars. Enfin bref, c'est horrible. Du coup là je suis dans le même hall un petit peu que la dernière fois. Ce que j'ai fait c'est que je me suis posé un petit peu pour taffer. Pas mal de prog et de retours surtout à faire. Donc ça va être super important pour moi. Les retours dans un premier temps. Mon but premier de cette vidéo, c'est de pouvoir tout simplement voir le CEO de SBD qui l'année dernière, je vous le rappelle, m'a offert le pass VIP, enfin m'a donné le pass VIP. Donc le but c'est de le voir parce que j'ai un t-shirt re-workout de la team à lui offrir en guise de remerciement tout simplement. Donc voilà, c'est un peu la mission principale. Et du coup on a après Alex, donc Alexandre qui est de la team du coup suisse en moins de 83 qui va arriver. Normalement il est à la salle de l'hôtel là. Update, je n'arrive toujours pas à avoir de wifi, voilà, de partage de connexion. C'était un vrai petit plaisir. Les gars, vous vous souvenez de Nico tout à l'heure quand j'étais au resto qui avait potentiellement fait PR et tout ça au squat. Bah, écoutez les gars, c'est concrétisé. Voilà, 2,50 en pause, sachant que c'est son max squat en compte, plutôt bien, c'est plutôt bien. Ça fait plaisir, en vrai, il se la donne, c'est cool. Vraiment l'implication que casse chacune des personnes, tellement important, et l'intention qu'on met aussi dans les séances. Pour reparler un petit peu rapidement, du coup, personnellement, moi ça fait depuis septembre là, que j'ai vraiment bien repris les entraînements en mode focus. J'avais pas délaissé forcément la force, mais j'avais plutôt fait full renfo avec le taf, les coachings et tout ça, j'avais moins l'envie. Là vraiment je me suis refocus à fond sur le bench, et franchement les gars, j'ai jamais été aussi fort de toute ma vie et je fais pas forcément un truc de dingue, je fais pas genre une prog de malade ou quoi. Par contre, tout ce que je le fais avec de l'intention à mort et ça c'est vraiment le plus important. Donc pensez à ça vraiment quand vous vous entraînez. Oui, la prog elle est importante, oui, tout ce qu'il y a autour est important, etc. Mais vraiment l'intention que vous allez mettre dans vos trainings, c'est tellement la base, c'est ce qui va vous donner en fait la régularité et surtout vraiment la puissance sur les séances, donc c'est hyper important. Ah mon gars, C'était toi, j'ai lâché un miaou au mec, j'ai tourné sur le excellent. Comment il va? ça va et toi? Ça va? Ça se passe? Ok les gars, bon j'espère que vous allez bien m'entendre. Il s'avère que je viens de recroiser du coup le CEO de SBD, donc j'ai pu lui offrir mon t-shirt, ça y est, j'ai pu lui offrir. Première mission de fait, au moins ça c'est cool. Il a été hyper gentil, il m'a même montré comment la configuration pourrait se faire au niveau du stadium. Donc en gros le prochain SBD se fera du coup en novembre là, se fera à 10-15 minutes d'ici, donc vraiment à côté de Sheffield vraiment, et ça sera au niveau d'un stadium du coup, et donc il m'a montré la configuration des 14 000 places possibles. C'est juste exceptionnel, donc c'est juste trop cool. Donc écoutez, on va essayer de voir ce qu'il en est durant le week-end. Là j'attends, il y a Denis qui va arriver, on va certainement aller manger du coup avec Denis et du coup les gars de la team suisse. Là juste derrière moi vous avez aussi le speaker officiel. Il s'avère qu'il est trop sympa, c'est je pense un des mecs les plus sympas que j'ai vu ici. Trop adorable, par contre son accent je ne peux pas, j'y arrive pas. Du coup je comprends rien à chaque fois dès qu'il me parle et tout, c'est un enfer. Vraiment je vous le dis, l'année prochaine je veux vraiment avoir step up au niveau de mon anglais parce que là c'est une galère, et en plus là quand je suis fatigué je dis n'importe quoi, j'ai l'impression d'être un CP qui essaye de parler en anglais, c'est un peu une catastrophe. Donc écoutez, voilà, c'est comme ça. On a le petit de neige qui est arrivé, ça c'est bon, on a récupéré la première team. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là les gars il s'est passé que des dingueries depuis genre 30 minutes. Donc là pour vous dire les gars, on vient de parler 10 minutes avec le président de PANAT, donc du powerlifting américain. Et là je commence à discuter avec lui, il me raconte toute sa vie. J'ai pris son email les gars, j'ai totalement l'email du président de PANAT.
Mec, c'est juste incroyable. Il était grave cool l'ancien en plus là. Bah les mecs ils sont sereins, hein. Ils savent qu'en fait si c'est pas un américain qui gagne, ça sera forcément un autre. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc non, il est serein de ouf. C'est ça, exactement. Après tu peux comprendre, hein, les deux premières places elles sont difficilement discutables déjà. Donc, Bah oui, totalement. même les trois en fait. Parce que Bah, c'est Joey B qui risque de faire. Du coup, quand il m'a dit je suis le président, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai cru que c'était le président de l'IPF, le nouveau. Non, alors il est secrétaire de l'IPF par contre le mec. Et... Parce que du coup j'ai vraiment cru que c'était le président de l'IPF sur le coup. Ouais. Mais non mais c'était cool là quand je suis arrivé, il y a Sonita et tout. Ouais. Là, Ah cool. oui, il y a tout le monde. Il y a Gustave aussi. Ouais, mais il y a En tout le effet, monde. il est grand ce coup. Ah oui, vraiment. Ben, on va se trouver un petit resto et puis on va partir du coup pour tout simplement le resto. Ok les gars, bon du coup on est parti pour cette nouvelle journée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du coup à l'entraînement. Il s'avère que Denis du coup ne me rejoint pas. Il va se poser tranquillement et on se rejoindra juste après. Donc moi là je suis en route, j'ai 20 minutes de voiture à peu près pour aller à la salle. Petit bench pour moi, ça va être cool. Je vais vous présenter aussi du coup la salle que j'ai jamais vue. C'est Ultra Flex Gym. Vraiment c'est une salle un peu type bodybuilding avec du powerlifting un petit peu. Donc ça va être grave cool. Il risque d'avoir du monde, certainement. Ou pas du tout, puisque aujourd'hui c'est Sheffield, peut-être que les gens vont pas du tout s'entraîner. Ça honnêtement, je pourrais pas vous dire. Bref, écoutez, on est parti, let's go les gars. Bon allez, let's go. Wesh. Et ici, ils aiment beaucoup le tuning. Franchement les gars, ici, ils aiment beaucoup le tuning. Il y a beaucoup de BM, de grosses BM, de grosses Merco et tout. Franchement, c'est abusé. Bref, on a toutes les affaires. Le petit trépied, ça va faire une bonne vidéo les gars. Trop content, let's go. Ok les gars, bon, bah écoutez, on est arrivé au Ultraflex Gym dans la banlieue du coup de Sheffield, si je comprends bien, à Rotherham, un truc comme ça. Donc écoutez, let's go. On va voir ce que ça dit, hein, Ultraflex Gym du coup. Vraiment la salle est vraiment incroyable, donc on va voir ça. Les gars, c'est incroyable. La salle est incroyable. Bon, du coup, il voulait pas forcément que je filme avec ma caméra, mais au final, il m'a dit vas-y, tu sais quoi, fuck, let's go. Mec, la salle, elle est incroyable. Je vais vous faire un room tour de la salle, les gars. La salle est juste incroyable. J'espère que vous allez bien m'entendre avec la... Wesh. Mais la salle, mec... Elle est dingo, la salle. Hein. Les gars, la salle est dingo. Par contre, pour faire du power, ça va juste être impossible. Ça va, gros? Ça va et toi? Il est bien de fou, non? Normal, sled. Petit power ici. Et nous, on va bench juste là, du coup. On est plusieurs. Je commence à m'échauffer, il me faut juste un petit rouleau de massage et après je serai bon. Mais je suis pas sûr d'en avoir. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Et là il y a du power dans tous les sens, je vous le dis. Sorry. Faut engueuler. Come on, brother, focus. Yeah. Let's go. Let's go, come on. Push. Yes. Ah, that's cool, thank you. Yeah. Bon les gars, on est rentré du coup à l'appart. J'ai récupéré le petit Denis qui est en train de se faire des petites lasagnes. Et franchement les chiottes gros, franchement prépare-les. Hein. Ouais, ce soir prépare-les, hein. Parce que là ça va être compliqué. Hein. On a fait des courses, voilà, tout en LC bien évidemment. Des courses. Ils sont les lasagnes et toi tu vas crever dans 5 ans là je pense. Mec, une Red Bull chinoise, j'ai jamais vu ça de Non mais ma vie, alors gros. les gars, ça je veux absolument tester. Moi dès que je vois un truc que je connais pas, j'ai envie de tester. Mais là ça a l'air incroyable gros. Et là il faut qu'on se grouille à manger parce que on a tout simplement chez Vite dans pas longtemps là. Dans moins de 3 heures normalement ça commence la compète. Normalement Donc, tu m'avais dit qu'on devait déjà être là-bas il y a 30 minutes et tes pâtes elles sont pas cuites là. Mais par contre ça chauffe ou pas? Non, je sais pas, impossible. Ah si ça chauffe normalement. Mec, t'aurais dû t'acheter des lasagnes, là, je te dis. Mais j'ai un truc. En vrai j'ai un truc là si je peux le faire en rapide. À mon avis, fais ça gros parce que là on n'est pas parti. Hein. Bon vas-y, allez, on fait ça. Bon les gars, on se retrouve tout à l'heure pour aller à Sheffield, tout simplement. Pas de dinguerie s'il te plaît. Vas-y, finis ta phrase. Ben non gros, rien. Et là, c'est une pente. Ah ouais. Vous avez jamais vu ça les gars. Bon, on est parti. C'est relou. Ah mec, là c'est la zone 2 hein. Ah là on Et est là gros, là tu penses même pas sur le fait que tu sois... Là on est zone 3, on est Le pas plan bien. il est trop drôle. Donc là le plan c'est d'aller se poser un petit peu à l'autre hôtel et ensuite d'aller... J'ai la tête qui tourne. C'est quoi cette pente là putain? Raconte-nous un petit peu ton
Ton histoire d'hier? Ah gros, j'ai booké une piole dans un truc. Je savais que ça allait pas être le grand luxe, mais c'était encore pire que ce que je croyais, mec. Je pense que le monsieur était un peu... il était pas tout là. Je pense qu'il était un peu handicapé. Mais véridique. En fait, c'était une chambre dans sa maison à lui. Gros, si tu trouves que ça sent pas bon chez toi, là c'était x10. Et c'était un taudis en fait. La chambre, il y avait de la merde partout. De la merde dans les chiottes. Le bac à douche, il était noir comme ton pull. J'ai des photos, c'est chaud. Ouais, mais du coup après il a changé pour un truc quand même mieux. Ah bah bien sûr, là bien mieux. Je l'annonce, je pense qu'il va se passer une dinguerie qui va surprendre tout le monde. Ah ouais? Tu vas voir. Ouais. Tu penses? Ouais, je suis sûr et certain. Tu verras. Moi je pense pas. Putain, ma whoop elle va me détecter dans une zone de stress là. Pourquoi? Mec, je suis essoufflé depuis tout à l'heure. Il n'arrive pas à redescendre. Bon les gars, on a croisé des gens qui cherchaient l'entrée. Du coup on les a pris. Écoutez, c'est parti hein. Au niveau du City Hall. C'est là où ça va se passer. Comme l'année dernière. Bon l'année dernière il pleuvait quand je suis venu. Donc j'ai pas pu trop voir. J'ai hâte là en fait. Là j'ai hâte de fou là. Bardel and bullshit, apparemment après ils vont tous au Mojo là. Boire des canons le soir. Ouais, apparemment tout le monde va là-bas. Si jamais tu veux aller boire des pintes de bière. Bon bah les gars, j'espère que vous allez m'entendre. J'ai pas le micro, je vais vous expliquer, c'est encore passé que des dingueries. De toute façon c'est que ça tout le temps avec nous. Donc attendez, je vais essayer de trouver Denis. Bon en gros, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, ils m'ont interdit de rentrer avec ma caméra, ma grosse caméra. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, ils m'avaient mis le badge pour que je rentre. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis ressorti, je suis allé dans une autre entrée, j'ai dit que c'est bon, j'ai été bien et tout ça, et elle m'a fait rentrer directement. Du coup, j'ai pu ramener ma caméra, enfin. Parce que sinon, mec, j'étais mort. Genre, ils voulaient pas me laisser rentrer. Mais en tout cas, c'est vraiment stylé, et j'ai perdu Denis, du coup. Et j'ai pris un petit t-shirt. Oh, de nice, de nice. Je suis un rescapé. Regarde mec, personne ne Grave bien placé, putain. Ah, t'es grave bien. Mon histoire encore, elle est folle, gros. Ouais, mais c'était sûr que ça allait faire baiser, gros. Mais la gros, l'année dernière, c'était bon. Ouais, mais là, je pense qu'ils ont resserré de ouf. Pas du Ils ont tout. mon avis, ils veulent pas qu'il y ait de contenu qui sorte. Je pense pas. Vraiment pas. Nous, on m'aurait dit le gars de SBD en vrai. Donc, Bon, bah les gars, je viens de recroiser Matt Gary. Vraiment trop sympa ce gars. Vraiment, il est adorable. Voilà, j'ai pu aller le voir et tout, vu que je t'avais pas vu du week-end justement. Donc c'est grave cool. C'est trop drôle, il y a des gens qui me reconnaissent aussi. Ça fait vraiment plaisir. Finalement, tout le monde se rencontre ici. En vrai, c'est trop bien. Franchement, ça fait vraiment plaisir, honnêtement, de voir des gens après par rapport aux vidéos et tout ça qui viennent. Franchement, ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de continuer. Donc, let's go les gars. Là, les gars, il va être chargé des belles choses là. C'est incroyable en vrai. Putain. Introduce the officials to you. They're just getting some photos from their family albums from our spotting crew, the Czech Tony qui est en train Spotters de and faire sa Loaders. sonnerie, il en peut plus. Ah ouais, ça me casse la tête. Anyone from Lebanon? And I believe the Irish are here supporting Lebanon as well. Anybody? Bon les gars, j'ai pas encore d'accès VIP, mais j'ai vu que potentiellement c'était possible avec le gars. Du coup je me suis changé de place pour le moment, je me suis mis ici, normalement je suis beaucoup plus loin. Mais en fait je me suis dit il n'y a personne, donc autant tenter mon coup. Et s'il y a de la place, bah, tant mieux, sinon bah, au pire je repartirai là-bas, pas grave. C'est parti, on est là. Dans l'entrée, les filles, regarde. For the title of Champion of Champions. Records. T'as vu où elle ouvre par rapport au Bernardi, get ready. Elle ouvre à 7 kg du retour. The bar is loaded. Bashagé for Tiffany. Bon les gars, Tiffany Chapon, elle ouvre à 99% du bois moléculaire. Carrément. 166 kilos, world record attempt for Tiffany Chapon. Oh les gars, lui, il est beaucoup trop drôle. Il se lève à chaque fois. Bernardi, Naldi, get ready. The bar is loaded. Goal! Il me termine les gars. Allez!
Il y a eu le meilleur squat de la Suédoise. Les gars, un squat de malade. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Franchement, un des plus beaux squats. Hein. Ah ouais. Vraiment là. Ah, ouf. Oufissime. L'homme le plus détruit de la planète au squat, au deadlift et au bench. Ah là ça va être dur. Mais ouais putain le classement provisoire il est pas mal hein. Alors je filme même si c'est l'opener mais c'est pour voir si ça va être dur ou pas. Il est possible qu'il n'y ait qu'une seule barre. Ah il est bien. Wesh. Ok il m'a fait cas, il est vachement bien. C'est ce que j'allais te dire, à tout moment gros, en fait il a niqué tout le monde sur les réseaux. Et là en fait il est chaud. Ouais, Joe Boyce. Map les quadris comme il est sec. Il est bien hein. Et pour lui il est très bien là hein. Et c'était bien au standard. C'était bien. C'était vraiment bien. Non, vraiment bien. Ça va voler là je pense. Oh là là! Oh là là! Pas normal. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pesé à 110. Il a pesé à 110. Waouh! Ouais, je sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait. C'était un peu flou. Il a été pesé à 110. Donc il veut faire 120. Ah ouais, moins de 120. Vous savez ce qu'il a fait là? Et il y a qui en 120? Il y a le Libanais. Il a des projets peut-être. Ouais, moi je pense qu'elle est bonne. Russell, les gars. Bien évidemment que lui, il est debout. Allez pour Russell. Let's go. C'est haut mec, c'est haut. C'est très haut. Ouais, de droite c'est haut, de droite c'est haut. Moi j'ai l'impression de regarder YouTube. Ouais, de fou. Ouais, c'est bizarre. Eh, il a pas perdu de temps gros, il s'est mis sous la barre. Hein. Ça va voler, regarde-moi ça. Allez. Easy. Oh là là! Oh là là! Oh mon dieu! Oh les gars, là il y a du niveau. Il y a du niveau. À part Russ qui est pas dingue. Moi je pense que Russ il est pas dingue. Je pense qu'il est tout le temps comme ça, Russ. Attends. Mais au squat il met 305, c'est son max on time hein, 305. Ouais, mais je crois qu'il voulait faire 315, comme ça. C'est quoi ce jump de malade? What the fuck? Oh la def elle est bien. Non la profondeur elle est bonne, mais je te parle en termes de charge. Ah il est à bloc là. Là il est à bloc gros. Ça me paraît bizarre, mais bon, on verra bien. La suite. 356 les gars. Record du monde. Come on. Moi la def j'ai trouvé impeccable là. Oui. La profondeur elle est nickel. C'était sévère le route. Profondeur nickel, mais il n'est pas à son pic de forme. Hein. Il est loin de son meilleur état de forme. Hein. Parce qu'il descend plus je pense. C'est dur. Hein. Là il y a 5 de plus hein. Pas plus hein. Pas plus. Unfortunately not. Well called, owners, well called, but that is no lift for Joe Borenstein. He's doing the best for 305. Je lui ai dit, j'y crois pas.
Et là, comme dit Denis, je pense qu'il s'est cramé. Hein. On est dur. C'est une chose bizarre, il n'y a personne qui réussit ses troisième essais. Je crois que les gens ils se sont vus un peu meilleurs que ce qu'ils font. Ah, dis pas ça, gros. Ah, ils sont tous en train de louper là, c'est un enfer. Let's see what he can do because the bar is loaded! Allez, c'est sympa en bas. Là, c'était chaud là. Je me dis, il va tout détruire lui. Lui, il va tout détruire. Il a squat plus lourd que tous les 93 appareils. N'importe quoi. Allez, gros. Écrase en bas. Attends, mais Ori, il a chargé combien? Allez. Nice. Easy. 3 white lights. Good lift. Ah, c'est ça qu'on va acheter, les gars. Let's go! 3 white lights for good lift. That's what 3,500 people chanting your name does. Oh, mec, il est bien là! Ladies and gentlemen. Et là, il est bien, gros! Là, il veut faire des dingueries, les gars! Putain! Allez, on passe au bench, les gars! Bon, là, les gars, comme l'année dernière, tout le monde s'en branle du bench. Franchement, c'est abusé. Négatif! Alors, on y va! Allez, Tiff! Sit down! Le bench, ça va être dur à mort, là. Allez, Tiff! Oh oui! Oh oui! C'est abusé! Ah, c'est abusé! Les gars, c'est abusé! Il y a du monde qui vient nous voir pour les vidéos, les gars, ça fait trop plaisir, franchement. En vrai, ça fait bizarre, mais ça fait grave plaisir, franchement. Honnêtement, merci à vous, parce que c'est trop cool. On va continuer, les gars. C'est pas la fin. Comme l'année dernière, les gens s'en foutent total du bench, c'est abusé. Tout le monde passe à droite, à gauche. Là, les places elles sont vides de notre côté. C'est n'importe quoi. Vraiment, de fou. Oh oui! Let's go! Il y a gavé de meufs qui se font overturn leur lift. Et on sent qu'il y a une tension au niveau du bench. Genre qu'il y a des changements qui vont bientôt être faits, tu vois. On le sent là. Parce qu'il y a beaucoup de lifts qui sont overturn et tout. Et on est passé au mec, au bench. On va voir ce que ça donne. L'Espagnol est déjà passé, mais ça n'a pas donné grand chose. Franchement, son bench était très dur à l'Espagnol pour son opener. Donc on verra. Mais... J'ai l'impression que les mecs ils se sont tous vus un peu trop beaux quand même, à part certains, il y en a quand même de trop exceptions. Ouais. J'avoue que là la compétition elle est un peu vide. Le bench je l'ai fait, il était très bien par contre. Il y a eu de très bons moves. Et Tiffany a vraiment fait un bon match. Donc il est trop loin dans le banc, il va clipper le rack, regarde. Ça va. Et tu vois la tête, j'ai jamais vu quelqu'un mettre sa tête là. Et la Canadienne, attention à elle parce qu'elle est très bonne. Elle est très forte. T'as changé d'avis ou pas là? J'avoue que ça bouge bien. J'avoue que ça bouge bien. Il va faire 222,5 en troisième, tu vois. Ouais, je pense, à peu près. Après, il aura le record du monde, il pourra mettre 221 ou un truc comme ça, tu vois. Pas que Borenstein il fasse n'importe quoi parce qu'il y a Atwood, il va là Atwood il est sur son cul là. Ah oui, totalement. Parce qu'Atwood il squat 3,20. Ouais, mais c'est le terre où il est large. Ouais, il a 30 kg d'avance au terre. Ouais, large. Les gars, Anthony 2,30. Les gars, on est que sur les openers. On a eu 3 openers à plus de 220.
C'est n'importe quoi. Wow! 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 Alright, now Anthony's done his last Wow! T'as vu ce qu'il vient de faire là? Là, écoute pas bien, il va faire comme au championnat du monde. Il va faire plus 20 là, d'un coup. Le championnat du monde, il a fait ça. Le mec, il a 70 là sur la barre. Allez, 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 allez! C'est dur de fou là. Hein. Ouais, mais il faut qu'il fasse 200. Il a fait. 3 white lights. Il est quand même au-dessus du record. Mais après, faut qu'il aille. Ouais, mais, gros, moi je te dis, là s'il est pas dans un bon jour, parce que normalement il fait le show et tout, là il n'y a rien du tout. Là, mec, il rentre sur le bateau, il passe sur le bateau. Chelou quand même. Hein. 2,19 les gars, pour moi c'est son dernier essai. The bar is loaded at 219 kilos for Joe Weinstein, USA. Oh là là! Et lui, il a monté sa tête. Sorry, Owen. What? Because that's 3 white lights and a new world record for Joe Weinstein. C'est chaud, de ouf. Là c'est chaud de fou. Ah, ça va monter. À 5, 5, 4, 3, 2, 1, allez! Time out, I'm Time sorry, out. time out. Time out. Unfortunately, no lift. Unfortunately, I know. C'est son coach là. Il a dit la tête. Alors Kylian en fait, on l'a dit sur le premier essai, mais je crois qu'on l'a pas filmé. Mais sa tête est dépassée en fait du banc et apparemment c'est pour ça. Ah, il est tout. Putain. It's Oh mon already Dieu. Anthony. Oh le clapping qui est lancé. Got half a kilo on it. Le clapping qui est lancé. Wow, it's loaded! Anthony McDonald, a world record attempt. Let's go! What the fuck? When the only person to beat is yourself, Let's go! ladies and gentlemen, new world record for Anthony McDonald. 10th this week. España, you know what to do. Get behind him. Let's hear some 385. vamos. Il va le faire, je pense. Il y a moyen qu'il passe les 1000 kilos en moins de 105 les gars. Il va les faire. Il lui reste un essai encore. Oh, il a mis un. Dans les podcasts que j'ai écoutés, tu sais, il a opté pour la haute fréquence à l'entraînement. Ouais. Et il disait qu'ils avaient aucune idée de comment il allait piquer pour aujourd'hui. Bah, ça se voit là. Hein. Bah ouais. Par contre, il est encore deuxième. Hein. Non mais ouais, mais les gars, 2.5 kilos from Ross is loaded. Let's Joe go! Weinstein, USA. Let's go! Je vais dire qu'il a pas, comme ça au moins ça va lui porter chance je pense. Let's go, Joe! Let's go! Ah, il a failli mourir là. Not quite there, unfortunately. His feet went out from under him, and at that point, it's game over. Eh, c'est des kilos qui vont lui mettre mal. 25 kilos. Il veut But prendre Gustav 380. Edlund, Sweden. Il va refaire le même total. En fait, il va refaire le même total qu'à Avensus. Ouais, il y a moyen. Les livres vont être incroyables. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de troisième essai beaucoup trop haut. Tu vois, il pourrait réguler un peu et ça pourrait être vraiment mieux. Bon, écoutez, c'est comme ça. Ils se sont sabotés un peu là. Ouais, un peu, un peu. Holligan, Scanlon. Allez les gars, ça va reprendre. On va envoyer le deadlift là. Premier essai, world record au total. Premier essai du deadlift les gars. Ça va être n'importe quoi. Three white lights. New world record in total for Tiffany Duffel. T'as vu la vitesse? 195. Mais c'est abusé là. C'est n'importe quoi les gars. Ça va être incroyable. Elle va tout rafler. Allez, encore du monde les gars. À tous les essais, on est au deuxième essai. À tous les essais, il y a des records du monde. C'est un truc de malade. Au total, bien évidemment. Waouh, la vitesse. Mec, la vitesse. 3 white lights. Total world record for Alma. Japan. Ah, il fait la pause. World record in total for the third time. Allez. C'est pas un jour là.
Non, c'est pas à jour, mais quand même. Là, en fait, les 3 premiers sont vraiment à pas beaucoup. Non mais Tiffany ça va monter à 105. Non, mais ça va monter, mais je sais pas de combien. Hein. Un essai au deadlift, on est au deadlift des hommes, un essai, puis on passe directement à 305. Il n'y a plus aucune barre en dessous de 300 au deadlift, c'est incroyable. En 66, 74, rien. C'est un truc de malade, franchement c'est un truc de fou. Il est tellement épais le con. Bah ouais Three mais... white lights and a good left foot. Russell il ouvre à 3,15, c'est bizarre, c'est très très bas pour lui. Non, moi je trouve que c'est bizarre quand même. Hein. Perkins, total world record. Regardez la vitesse hein. Olé! Ça va être beau, Good ça job, va être three beau. white lights. New total world record for Perkins. Il est à combien là? 332,5. Mec c'est n'importe quoi. Three white lights and a good lift. Mais mec, Là il est à 880. mais quoi c'est... Attends. Refais le calcul. C'est pas possible là. Ah ils ont mis la prochaine barre. Ah ouais ok. Regardez-moi ça là. Le Libanais qui en fait au final va potentiellement faire podium. Chuck qui va faire deuxième, c'est n'importe quoi. T'en penses quoi? Ah là c'est ouf. Ah c'est Mais ouf ça, hein. il pourra pas faire 1000. Il va falloir faire 409. Ah quoique. Après ça, je sais pas si réellement ça a aussi bien bougé que ça en vrai. Hein. La 370 hein. Il va lui falloir 9 kilos de plus pour faire 900. Hein. What? Yeah, I think the bar was a little slippery there. That was a grip issue, not a strength issue. That's definitely going to go in round 2, but right now that's no. Les gars, il doit avoir un truc sur la barre parce que là, je mettrai l'extrait. Il y a les deux gars qui sont emmerdés. C'est Perkins, parce qu'il traîne sur la partie lisse. Ils sont pas sur le grip. Ouais. C'est bizarre, il y a un truc bizarre. Je mettrai l'extrait là parce que je vais pas filmer. C'est un truc bizarre quand même. C'est chelou hein. C'est chelou hein. Première fois que tu vois ça. Hein. Ça remet en cause absolument tout. On pas les 900 de Joe Borisheim. Hein. Là c'est impossible. Hein. We are going to load the bar. 401,5 les gars. 401.5 kilos. Les premiers 400 And mais... Etienne Elchet of Lebanon with a world record in deadlift, a world record in total for this young. Is Il est énorme. Et c'est un géant. 30 seconds. Putain de merde, Les gars, personne n'avait incroyable. parlé de lui. Incroyable. 280 on the bar. But he Putain, oh j'ai des frissons gros. J'ai des frissons. 904 pour Joe Borisheim. probably other things, but I know Vamos. Allez c'est la fin les gars, dernier essai. Parti. Keep that going. Perkins! 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 Let's go! Let's go! Let's go! Ladies and gentlemen, Austin Perkins! Everybody's getting hooked now. Oh il est deg! So that is Oh il aurait pu faire 900, il est deg je pense. Il aurait pu faire 900 tous les jours. Tous les jours. Oh non il arrête. Oh non il arrête. Il arrête. ladies and gentlemen, as you can see, Russ is not coming out for this one. Everybody in the respect that a real player goes.
on assiste à un truc, les gars. Russ qui abandonne, c'est pas dans sa mentalité. Hein. And if you watch Emil's coach, he will do the deadlift with him. C'est genre quoi? Qu'est-ce qu'il y a en sumo? Ah. Les gens qui viennent à Sheffield, mettez de l'ambiance, bordel. C'est le pire moment que j'ai eu de ma vie. Regarde, il rigole. Les juges rigolent. Les juges rigolent. Ah les gars, 411. C'était fou. Incroyable la gars. Incroyable. Voici Perkins premier, Sheik deuxième et Etienne troisième. Beaucoup de rebondissements, beaucoup de fails, beaucoup de barres pas bien ajustées. C'est la vie, c'est la compétition, c'est un show aussi. Mais ici, c'était incroyable. Je trouve que les gens sont pas assez hype. Ça m'énerve. Mais là, la dernière, elle était folle. Tout le monde qui était debout. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. En fait, les gens ils se sont gavés refroidis sur les dernières Ah, de fou, de fou. Alors que c'était incroyable quoi. Dis-moi l'information que tu viens de me dire. Et là, Joey B, il a fait que 856,5. Ça veut dire qu'il doit, dans 4 semaines, il doit aller faire les championnats d'Amérique parce que Atwood, il va le baiser là. Ah, pour la qualif pour monde. la qualif monde. Pour la qualif Tu penses? monde. Il est obligé là. S'il pesait plus de 900, il y serait pas allé. Là, 8,56, ils retiennent le total d'ici pour sa qualif. Ah ouais? Il est obligé d'y aller. Mais non. Attendez, parce que dans 4 semaines, c'est les PNATS. Hein. 4 ou 6 semaines. Il y a un souci là. Hein. Il doit y avoir un gros souci là. Ouais. Mais là, lui, il rigole par contre. Ah ouais, là, il doit rigoler là. Et que Russ aussi, c'est ça? Bah, Russ, il est aussi. 8,93. Aux États-Unis, ils font tous 900 minimum. J'avoue. Il y a Keiko. Ah ouais, il y a Keiko, mec. Keiko, il rigole là. Ah ouais. Ouais, mais faut voir ce que Russ s'est passé en fait pour lui. Tiffany Chapeau! Bon les gars, j'ai réussi à l'avoir. Ok les gars, bon du coup j'ai repris la cam. Je disais du coup je me suis fait emmerder par rapport à la cam en rentrant. Ensuite j'avais pas réussi à avoir le place VIP. Ensuite j'ai pu forcer un petit peu plus pour avoir cette putain de VIP les gars. J'ai forcé, j'aime pas trop comme ce que j'ai fait on va dire.
Mais franchement, j'étais obligé, les gars. Je suis quand même trop content. En vrai, la comp était juste absolument folle. C'était trop bien. Gros rebondissement. Bref, on en parlera peut-être après. Donc en gros, le hall, là on est en dessous du stage. Et donc vous avez un petit peu tout. J'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Mais franchement, c'était trop cool. Du coup, Denis, comme je le disais, est parti. Il a repris son train. Donc là, pour le coup, bah, voilà, il repart en France. Moi, du coup, je reste encore demain. J'ai peut-être un dernier petit truc à faire, une dernière petite mission. Donc on croise les doigts pour essayer de l'avoir. Let's go, on est parti. Du coup les gars, comme information que j'ai eue, c'est que toutes les personnes se sont fait tester. Tous les gars de la compétition se sont fait tester. Voilà, du dernier au premier, tout le monde s'est fait tester. Donc ça c'est un point important, ça vous montre aussi que y a des tests qui sont faits. Et bon on peut avoir des doutes de temps en temps, mais là pour le coup, c'est vraiment tout le monde est testé. Ça c'est hyper important. D'ailleurs aussi, un autre point important, quand on fait un world record, on ne reprend pas derrière la prime, c'est un world record au squat, un world record au bench, au deadlift et au total. La prochaine, ça sera en novembre. Je sais pas trop quoi faire, si je prends ma place ou pas encore. Novembre, ça fait assez court. C'est vrai que c'est des gros budgets à chaque fois, mais ça va être dans un stadium. Donc faut que je vois comment j'arrive à faire ça. Mais en tout cas, c'est grave cool. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont venues me dire qu'ils kiffent les vidéos, qu'ils regardent les vidéos et tout ça. Ça fait vraiment trop plaisir. Genre, c'est incroyable parce que je suis un petit créateur de contenu entre guillemets, mais comme c'est une niche, ça touche quand même du monde. Merci encore les gars. Ouais, du coup, on est allé voir quelques personnes, on est allé voir Anthony, vraiment trop sympa. Bon, j'ai pas filmé parce que j'ai pas envie de... Tu sais, genre, ça me fait chier d'aller les voir et de commencer à les filmer, tu sais. Ils sont pas là que pour ça, tu vois, et j'ai pas envie, en vrai, c'est beaucoup plus naturel. Surtout, il fait une compétition bizarre. C'est ça. En plus, on est arrivé, on lui a parlé un peu de ça, ça se voyait qu'il avait un peu de ressenti, mais il essayait de passer un peu à autre chose. Donc t'es là, je préfère juste chill, parler avec eux, on profite des bons moments. On a été voir Kinan, on discute avec lui, et sa meuf elle nous demande ouais je peux prendre une photo avec Kinan parce qu'en fait j'ai envie qu'il voit à quel point il est petit comparé à vous. Genre vraiment on a pris une photo avec lui parce que c'est la meuf qui voulait, genre sa meuf. Mais écoutez, cette petite cloche sonne la fin de cette aventure chez Phil. Absolument incroyable. On a pu parler du coup avec pas mal de gars, avec Joe Bornstein, avec Anthony, avec Kinan. Les gars, Kinan, sa femme qui nous demande une photo, ça me tue de rire. Sérieusement, ça me tue de rire. Parce qu'en gros, elle a jamais vu des gens aussi grands. Donc voilà, c'était très drôle. Tout ce que je vous disais, c'est que de ce qu'il nous en a dit Russ, en gros, c'est vraiment l'état de forme. Il n'y avait pas forcément de douleur ou de choses particulières. C'est vraiment genre l'état de forme du jour. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Du coup, Joe Bornstein, ce qu'il nous a dit aussi, c'est sur son deadlift. Tout simplement, en fait, le talc que les gens mettaient en tradi, comme lui prend son grip sur la partie lisse, du coup ça l'a absolument tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu tirer son deuxième deadlift. Kinan a dit qu'il ne ferait pas du coup les nats, les pas nats, parce que du coup Anthony va absolument devoir faire les pas nats pour potentiellement aller au World, comme on disait avec Denis. Ok les gars, bon du coup on est parti pour la dernière journée. J'ai pris gavé mon temps aujourd'hui. Il est 15h. Je vais vraiment chill dans l'appartement. J'ai fait mes retours tranquillement aussi. Je sais pas si vous entendez, mais il y a les cloches qui sonnent depuis genre ce matin, genre 10h30, un truc comme ça. Là, je vais chercher 2-3 trucs à manger pour ce soir, puisque je repars demain. Je vais me poser pour taffer un petit peu sur l'ordi, faire les progs. Et puis on est parti, dernière journée, Denis n'est plus là. Après ce beau petit Sheffield, ça fait plaisir. Là les gars, il y a des trucs. Pas vous goûter, ça doit être pas bon. Ce genre de choses. Ça peut être dur. On est parti, on reprend la grosse montée de merde qu'on a pris hier avec Denis. Un enfer, franchement. C'était à ça tous les matins et que t'es en retard. C'est un enfer, t'as envie de crever, vraiment. Je sais pas si on se rend compte là, comment elles sont, genre là je suis droit. Genre là ma caméra est droite. Ok les gars, bon on est arrivé à l'endroit où je voulais me poser tout simplement. Avec le petit ordi, j'ai pris un petit café. Pas les meilleurs des cafés, mais ce n'est pas grave. Avec les petites courses. Tout simplement on va taffer un petit peu sur du coup les programmations. Voilà, là il est 15h37, donc j'ai le temps tranquillement jusqu'à ce soir. Et ensuite on va rentrer à l'appart, manger un petit bout et puis ensuite repartir. Franchement archi content en vrai de ce voyage quand même. Mine de rien, l'année dernière j'avais placé la barre assez haute avec pas mal d'attentes. Du coup forcément sur celui-ci, même si j'étais vraiment parti dans l'optique d'être assez chill. Du coup je sais pas si j'aurais bien expliqué ce qui s'est passé, mais en fait au niveau du VIP, quand on est allé parler un petit peu à tous les athlètes,
En fait, on était beaucoup plus en mode on veut juste les féliciter et juste parce que c'était cool, tu vois, et c'est tout. Et pas aller les voir en mode ouais, caméra, photo, etc. Même d'ailleurs, Joe Borenstein, enfin Joe Ebi, quand on est parti, on lui a dit bah félicitations, on a parlé un peu rapidement. Quand on est parti, il nous a dit mais vous voulez pas une photo? On a dit non, on veut juste discuter et te féliciter. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel, un peu comme l'année dernière. Je voulais pas forcément aller voir les gens, faire signer les trucs et tout parce que c'est trop cool. Mais au final, tout ce qui est souvenir et tout que j'ai déjà, c'est déjà exceptionnel. Donc en vrai, c'est grave cool. Je suis très content, encore une fois, d'avoir pu faire ça. Parce qu'on est dimanche 1er février, les places sont sorties pour Sheffield en novembre. J'ai pris mes places, j'avais pris ma place. On verra si j'y vais ou pas. En tout cas, j'ai ma place. Donc, si je l'ai pas, au pire, je la revendrai. Je pense que c'est assez facile à revendre. Là, ça va être dans un stadium. Ça va être dans un. Je crois qu'il y a 6000 et quelques places. Ça va être exceptionnel. Et surtout, moi, pour le coup, j'ai vraiment envie de voir une personne en particulier. C'est Rondell Hunt. Les gars, j'ai trop envie de le voir. Vraiment, ce mec, je le kiffe trop. J'aime trop ce qu'il dégage. J'aime trop ce qu'il apporte, etc. au powerlifting. Et surtout, d'un point de vue vraiment. Performance, c'est juste exceptionnel là où perd que clairement il a fait des trucs de fou, mais lui c'est encore pire parce que c'est des chiffres qui sont encore plus énormes et c'était la personne que je voulais voir qui malheureusement n'avait pas pu venir je crois au premier Sheffield et du coup je vous avoue que j'ai très envie de le voir, donc c'est un peu pour ça que j'ai envie d'y aller, que voilà, ça sera potentiellement ma vidéo du coup de fin d'année, sachant qu'il y a les championnats régionaux, il y aura certainement les France. Écoutez, on va partir sur les progs, je vais faire un partage de cours, cette fois-ci ça fonctionne, puis les gars n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, franchement, Reworkout, on aura un petit DM sur Instagram, ou alors vous remplissez directement le formulaire qui est en description, ça me permettra de vous recontacter dès que possible pour des programmations. Des gens motivés, des gens qui veulent se la donner sincèrement, parce qu'en fait ça fonctionnera beaucoup plus facilement comme cela. Moi de mon côté j'essaie de faire le maximum pour vous offrir le meilleur contenu possible et le meilleur accompagnement possible, accompagner de plus en plus de gens. En tout cas c'est ce qui se passe, donc ça me fait vraiment trop plaisir. J'aime trop cette aventure, j'aime trop ce sport tout simplement. J'ai envie de faire de très belles choses. On voit aujourd'hui avec les performances qui sont sorties, il n'y a pas de recette miracle, par contre il y a vraiment l'individualisation qui va être nécessaire pour atteindre un certain niveau. Et ça fait trop plaisir. Donc les gars, on est parti, petite session de travail. Allez, à toutes. Bon les gars, on est parti. Ça y est, j'ai quitté du coup l'endroit où j'étais pour faire les programmations. En vrai j'ai bien avancé, je suis vachement content. Écoutez, c'est la fin tout simplement de cette aventure Sheffield 2026. Au final, de cette première aventure Sheffield 2026, puisque techniquement en novembre 2026, je suis censé revenir ici pour une nouvelle édition de Sheffield. Et là pour le coup ça sera une édition absolument folle, puisque ça sera dans un stadium. Voilà, tout simplement. Là à l'heure actuelle où je parle, donc on est dimanche. Apparemment, de ce que j'ai vu, ils ont déjà vendu plus de 37% des places disponibles. Et il faut savoir que c'est exactement le nombre qu'ils ont vendu de places l'année dernière. Parce que du coup, c'est une plus grande salle qui peut accueillir jusqu'à 6000 et quelques personnes. Imaginez 6000 personnes full powerlifting qui sont full hype et tout, c'est juste incroyable. Ça va être vraiment cool la suite. 2026 s'annonce très bien. J'ai extrêmement hâte de cette aventure, que ça continue en fait parce que j'aime trop. C'est vraiment trop cool. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que c'était juste incroyable. J'ai pu aussi un petit peu discuter avec Matt Gary sur quelques points sur le coaching et tout, pour moi, mon évolution et tout. Et c'est vraiment trop cool de pouvoir vraiment avoir cet ancrage là dans le powerlifting. Et j'espère que c'est que le début les gars, en tout cas je vais tout faire pour. Écoutez, je vous dis à la prochaine, et puis passez une bonne soirée, une bonne journée, si encore vous regardez la vidéo. Et on se dit à très vite, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo au maximum et à vous abonner les gars. Ciao ciao.